Salut la gang, bienvenue dans la semaine 114, bienvenue à bord de mon espace famille. Cette semaine, on termine, on termine en commençant. En commençant, on termine. On termine une plage, mieux d'en commencer une autre. Oui, on est vraiment dans un mode vraiment slow life en ce moment. Donc, enjoyer pendant une semaine sur une plage, déprimé par le sable qui rentre dans la maison. Pas de quoi tu parles. C'est drôle parce que tout ce qui est boondocking, puis Instagram, puis tout ça, on rêve de ça. Mais voyez, le voyager n'est pas toujours Instagrammable et le fun. Non. Donc, je pense que cette semaine, moi, ça nous a appris beaucoup de lâcher prise, puis de un peu l'autre revers de médaille qu'on parle rarement. Donc, on a manœuvré l'autobus sans le dolly en arrière. Donc, maintenant, j'ai interdit à Alexandre de rouler juste avec l'autobus. Parce qu'en fait, on a effectué un virage trop... Je veux pas dire trop raide, mais on a comme viré comme 180... Mauvais calcul de l'itinéraire. Ouais, on a viré comme 180 degrés, ce qu'on n'aurait pas fait avec le dolly normal. Tu sais, si le dolly avait été attaché en arrière de nous. Puis, ça l'a accroché le coffre. Par exemple, il s'est dit, ben non, ça va finir par passer, donc il a continué d'avancer. Bref, ce n'est que du matériel, mais c'est bon. Notre petit Sky est rendu avec quelques petites péripéties visuelles maintenant. Ça a quand même pris 3 ans avant d'arracher une coffre. Ouais, c'est bon. Qu'on pensait faire la première fois. C'est très bon, en fait. C'est triste parce que... On vit bien avec. Sky était tellement belle, mais ouais, on est vraiment plus zen aussi. On a brisé, on a respiré, on a rembarqué. Puis le lendemain matin, on a réparé ça sur la plage. Donc, on s'en vient meilleur face à un défi ou... Ouais, quand la vie nous envoie des petites choses comme ça, je trouve qu'on se ramène vraiment beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, on s'est rendu cette semaine, on est parti de la Playa Pichileng, qui est près de La Paz, puis on s'est déplacé un petit 10 minutes plus loin pour aller sur la plage de El Tecolote. Qui est une plage où on peut faire du boondocking. On aurait pu se stationner directement sur la plage, mais il y a énormément de vent à cet endroit-là. Donc, on s'est retiré un petit peu plus à gauche, en fait, sur la plage, qui était comme avec une petite dune de sable qui nous protégeait un petit peu. Un petit peu. C'est-à-dire que la première journée, les enfants, c'était juste incroyable, là. Des petites vallonnettes, faisait chaud, faisait beau. Ils ont joué avec le paddle, avec les petites planches, avec les amis. Ça m'a ramené dans des souvenirs du pourquoi on est parti il y a 4 ans. J'étais partie, pour ceux qui ne me suivent pas depuis le début, mais j'étais partie seule à un Noël avec les 4 enfants, rejoindre mon père en Floride, puis ça avait été ça. La simplicité, les enfants, ils jouaient dans l'eau toute la journée. On revenait le soir, il était calme, paisible, puis ils se couchaient. Ben, ça a beaucoup... Moi, ça m'a ramené vraiment il y a 4 ans, là. J'en ai fait même un petit montage photo, là, le avant-après. Mais ça a été très symbolique pour moi, ce moment-là. Puis là, c'est drôle parce que les amis rient de moi parce que j'ai essayé de recréer la même photo. Mais ça veut dire beaucoup pour moi que 4 ans après, ce qu'on avait visualisé, on le vit encore et toujours. C'est pas toujours facile. Comme on dit, là, on vit sur la plage du sable. Écoutez, je pense qu'on sort 10 roues de sable à tous les matins, à tous les soirs, à tous les midis, puis 2 fois par après-midi en plus. Ouais, hein? minimum. Mais ça fait partie, tu sais, de cette aventure-là. Donc, non, c'est pas toujours facile, mais en même temps, ça nous amène tellement plein de belles choses à vivre. Comme dirait Dan, on est aveugle de faire un plancher en grillage. Ouais, on va sauver une étape. Ouais, le sable va tout de suite tomber en terre. Mais c'est pas bête comme idée. Mais sachez que c'est ça. Tu sais, donc, des fois, entre ce que vous voyez et la réalité, ben, ça apporte quand même ces défis de vivre comme ça. On est parti en grande et grosse randonnée avec tous les amis pour aller voir des points de vue. Juste, c'est incroyable pour vrai. Là. La mer est de la couleur des tout inclus du Mexique, tel qu'on les rêve tous, mais là, on y a accès gratuitement avec nos maisons. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui me trouble le plus cette semaine, là, c'est de me dire, aïe, on a-tu vraiment le droit d'être ici? On a-tu vraiment le droit de vivre ça tellement que c'est beau, tellement que c'est... C'est ça, c'est complètement autre chose. Les enfants triplent parce que là, on cohabite avec 2 autres familles en ce moment. On a cohabité avec une autre aussi qui a quitté vers le mainland. Ça fait comme un bon 3 semaines qu'on est... Ben, en fait, depuis l'entrée au Mexique, qu'on est avec des gens quasi en permanence. Donc, les gars, eux autres, ils trippent bien raides. Nous, on apprend beaucoup sur nous aussi. De mettre nos priorités en priorité, de s'écouter, d'avoir du fun aussi avec des amis, de prendre le temps de faire un feu le soir avec eux, de jaser. Donc, il se passe un paquet de choses en ce moment, puis c'est vraiment le fun, c'est vraiment c'est beau de voir ça, regarder la belle gang. Cette expédition. Ça a été vraiment le fun aussi c'est ça, tu sais, à la plage de Tecolote, ce qui est le fun, c'est que tu as autant la plage, la randonnée,
Tu peux aller faire du vélo si tu veux aussi. C'est vraiment un grand espace. Donc, il y a la possibilité de faire plusieurs choses au même endroit. Fait que ça, c'est vraiment cool. Le vent étant très présent, souvent aussi, ben, il y a des grosses vagues quand même. Si vous aimez les plages avec des grosses vagues, si vous voulez surfer tout ça, ben, il y aurait eu des moments pour ça. Quand je dis prioriser nos priorités, c'est le fun parce qu'on a un peu la même vibe, là, toutes les familles, on veut bouger, on veut s'activer, on veut garder la forme. Donc, il y a des amis qui se joignent à l'entraînement le matin sur la terrasse. Nous, on essaie toujours de garder notre entraînement, notre stretching, bien manger. C'est des valeurs, en fait, qu'on travaille depuis 3 ans. Donc, puis on essaie de les garder, même si on est avec des gens. Donc, pour vraiment que ça soit une habitude de vie, puis pas juste de passage. Mais regardez comment c'est magnifique. On était entouré de montagnes. C'était vraiment... c'est vraiment le fun, c'est vraiment beau, puis c'est vraiment un athlète. Hey, tu sais, j'ai dit c'est vraiment beau en même temps que ta photo. Les enfants aussi ont fait des ateliers en fait en groupe, donc ça aussi c'est quelque chose de nouveau pour nous. On fait toujours l'école seul, puis là Céline nous a proposé un petit atelier sur les cactus, donc ils ont fait un bricolage. On a mangé du cactus, parce que oui, ça se mange. On a aussi parlé du cactus en tant que tel, le nom, les sortes. Donc, ça a été vraiment comme une classe ouverte, un atelier ouvert. Puis ça, les garçons, ben, ils n'ont jamais vécu ça à date dans notre voyage. Donc, ça a été vraiment cool. Avec Lucie aussi. Donc, en ce moment, ils ont 2 amis, donc Océane et Thomas, qui sont dans les mêmes âges que Gabriel, puis un petit peu plus jeune que Olivier. Donc, c'est vraiment parfait, la chimie, la dynamique, là. C'est ça, c'est vraiment complètement autre chose. On voit. Bio. Oui, ben là, on était vraiment gâtés cette semaine. Si vous vous rappelez, ceux qui nous suivent depuis le début, mais quand on a voyagé dans l'Ouest canadien, on adorait faire de l'observation. Oui, autant des squelettes que dans les petits spots d'eau, essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui vit dans ces petits endroits-là. Puis les garçons, ils ont gardé ça. Ouais. On doit dire que LT Coloté nous a quand même ramené un peu cet esprit de l'île de Vancouver. Au bout de la plage, on a marché toute la grande plage. Regardez comment c'est magnifique. Ça doit avoir un bon kilomètre de long en sable. Oui, c'est fou. C'est vraiment une très grande plage. Et on a marché jusqu'au bout. Puis on est arrivé dans des espèces de taipu, dans des petites piscines naturelles. Parce que là, la marée était vraiment très basse. Donc là, on s'est mis à voir des cocombes de mer. Ils ont vu des étoiles, des petites danseuses espagnoles. Donc, plein de choses, en fait, qu'on connaît pas chez nous. Puis encore là, c'est notre façon de faire l'école que moi j'adore, que j'aime beaucoup. Puis je trouvais ça beau de voir nos petits hommes avoir gardé ça, ils ont gardé ça de l'île de Vancouver, ils l'ont partagé avec les amis. Donc c'est vraiment cool. Olivier qui levait comme toutes les roches pour aller voir qu'est-ce qui se cachait en dessous. On a vu aussi une carapace de tortue, c'est drôle, je m'en allais le dire avant que l'image arrive. Fait une grosse carapace de tortue, on a vu des gros poissons, c'est ça, sur la plage. Je sais qu'il y en a certains qui font comme OK, il y a des poissons morts, mais ça permet, là, au fond, on avait vu les squelettes de ces poissons-là. Là, on a vu le poisson un peu plus de quoi qu'il ressemble. On a vu des étoiles de mer, des oursins. Donc, c'est vraiment... et c'est beau. On apprend énormément parce que c'est pas un milieu de vie qu'on connaît. C'est pas les animaux qu'on est habitué de voir. Donc, ça nous pousse à faire des recherches puis à comprendre. Sachez que LT Coloté, c'est une plage qui n'a pas de réseau normalement. Nous, on était chanceux, on était avec des amis qui en avaient, donc on a pu garder contact avec la famille ou s'il y avait une urgence, tout ça. Mais ceux qui se rendent là en voyage, c'est un endroit où il n'y a pas de réseau. Donc, sauf si c'est naturel. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de réseau. On y met dire il n'y a pas de réseau, c'est plus simple à gérer, je pense. Donc, c'est ça. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. C'est une belle randonnée qu'on a faite avec tout le monde. Encore là, on est tous allés. Donc, ça aussi, tu sais, c'est comme une grosse exploration, mais en grosse gang. On a vu même un squelette de murin. Oui, merci, je cherchais. Puis on a arrêté aller voir la fameuse margarita de ce petit restaurant-là que Dan avait vu. Donc on a goûté ça. Ce sont des boissons. Moi je ne bois pas d'alcool, donc là on a pris sans alcool, mais ça reste que on s'est comme fait des petits plaisirs. Les gars ont goûté à des pina coladas, des margaritas sans alcool. On s'est commandé des petits nachos parce que c'est le classique ici. Puis un petit break sur la plage. Une location de table. Oui, les tables ici sont souvent à louer avec les chaises. Donc faites attention. Attention dans le sens, soyez avertis de ça. Donc ça se peut que vous soyez chargé pour table et chaise. Mais c'est comme ça que ça fonctionne ici. Puis c'est correct. On l'apprend. Puis on apprend vraiment à connaître ça. Puis comment ça fonctionne. On a aussi fait une belle exploration. Cette plage-là, ça s'appelle la Playa Balandra, qui est une espèce de baie paradisiaque au creux des montagnes. Pour vrai, ça donnait un petit peu les îles Fidji. En fait,
Ouais. Tout ce qu'on s'imagine vraiment exotique, genre vacances inaccessibles, là, honnêtement, ça donnait ce type-là, mais c'était très touristique pour nous. On a quand même aimé notre expérience. Idéalement, allez-y à marée haute. C'était à 5 minutes là, de l'autre plage. Oui, c'était collé. On aurait pu y aller. En fait, on aurait pu y aller à pied, là, pour vrai. Là. C'est juste que là, on a emmené le paddle, donc on a approché un peu l'auto, mais il y a un beau point de vue aussi en haut que vous pouvez faire. Sachez que cette plage-là, elle coupe en deux. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer de 8h à midi. À midi, il vide la plage pour qu'à 1h, il y ait des nouvelles personnes qui rentrent jusqu'à la fermeture le soir. C'est un parc national protégé, en fait, de ce que j'ai compris. Donc, mais c'est ça, très, très touristique. Ils louent des kayaks. Nous, on avait amené le paddle, fait qu'on a pu aller explorer. On a vu énormément de poissons globes, vraiment des gros. Plein de poissons d'hiver aussi. J'ai vu une grosse raie aussi avec Raphaël. Donc, c'est pas tant pour la baignade parce qu'il y a très peu d'eau. Ouais, tu marches pendant une demi-vue, t'as de l'eau jusqu'au genou. Ouais, ben je pense qu'en fait, on aurait pu traverser carrément au complet la baie qu'il y avait là, sans nager, tellement qu'il y a peu d'eau. Il y a des raies pastenaques, donc il faut faire attention, il faut mettre nos petits souliers de mer pour pas se faire piquer. Et ce qui était le fun, c'est qu'alors qu'on est arrivé, la marée commençait à descendre, donc on a pu aller explorer aussi l'autre baie en arrière, à travers les roches, les petits minis ont trippé, là, on a passé vraiment dans le trou des roches. Puis on est allé voir, il y a une espèce de roche qui a été formée par l'eau salée, en fait, puis ça a fait comme une espèce de champignon en roche. Donc on est allé voir ça. Donc c'est ça, c'est profiter du moment présent puis de ce qui est disponible devant nous parce que il n'y a pas, pour nous en tout cas, on réalise qu'il n'y a pas tant de diversité au niveau des activités à faire à la Baja. Donc, on essaie de encore plus ralentir que d'habitude, puis d'enjoyer encore plus les petits moments, les petites choses. C'est ce qui nous permet aussi probablement de voyager avec des amis parce que on se ramasse un peu toujours avec quelqu'un parce qu'on est toujours un peu rendu sur le chemin de l'autre, dans le fond. Ouais. Il y a tellement peu de distance à parcourir, puis tellement peu d'endroits où, mettons, c'est drôle parce que c'est comme le paradis du Bondoking qu'ils disent, mais en même temps, il y a peu d'endroits où tu peux te stationner, puis c'est difficile de perdre les gens ici, là, tellement que on retombe toujours un peu sur le même chemin des autres. Donc, ça nous permet de vivre plus avec les amis puis de voyager plus avec des gens cette fois-ci. Regardez ça, je vous disais, regardez Puis il y avait un monsieur en arrière là, qui courait, qui traversait la moitié là, à l'ouverture quasiment de l'océan, il traversait sur une dune de sable. Là. Fait que c'était vraiment fou. Là. C'est vraiment peu d'eau. C'est vraiment très peu profond. Donc, ça a été un beau moment. On a passé l'avant-midi là, puis dans l'après-midi, on a enjoyé de retour sur la plage avec les amis. On a manqué le point de vue d'en haut, celle-là. J'étais un peu déçue, mais quand on s'est relevé, en fait, ce soir-là, on a manqué d'eau. On ne sait pas ce qui est arrivé, mais on a mal rempli l'autobus la dernière fois qu'on a rempli. Donc, après 5 jours sur la plage, là, on a manqué d'eau. Donc, on a dû se déplacer. Puis le lendemain, de toute façon, il ventait à écorner les bœufs. Là, c'était fou. C'était 54 km de rafale. Donc, ça rentrait bien frais. Ouais, ça a bien à donner. Puis, on avait comme réussi à un peu faire presque tout le tour. Ce que vous voyez là, c'est on pense que c'est des petites bébés pieuvres. Parce que la tête était vraiment ronde et non ovale comme un calmar. Ouais, c'était des pieuvres, ça. Et là, les enfants, c'était de toute beauté. Ils les prenaient, puis là, ils les déplaçaient parce que l'eau de la marée, c'était comme enlevé. Fait que là, il y en avait qui étaient comme sur la plage échoués, tu sais. Fait que là, les enfants, ils se dépêchaient, ils les prenaient, puis ils les remettaient à l'eau. C'était cute. Puis ils ont vu aussi l'espèce de défense de la pieuvre qui lance de l'encre pour se protéger. J'ai pas été capable de le filmer, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment... Pour moi, ça, c'est de l'école 100 000 %. Puis j'adore ces moments-là. Céline aussi, elle a trippé, l'autre maman avec qui est venue, on marchait, moi, Alexandre, puis Céline avec les enfants. Puis devant le gros rocher. Pour vrai, c'était tellement beau. Il y a plein d'adultes qui regardaient les enfants. Oui! Puis qui prenaient des photos, En fait, qui réalisaient, tu sais, on vieillit puis on oublie de s'amuser. On vieillit puis on oublie d'explorer, de toucher, tu sais. On oublie en fait l'enfant en nous, donc les enfants quand ils font ça, ils ramènent non seulement nous, mais d'autres. Vous voyez un peu là, la cuisine, notre façon de manger change beaucoup en ce moment. On adapte vraiment les aliments qu'il y a ici, comment les cuisiner. Ça aussi, c'est un nouveau défi cette année, tu sais. On peut pas ça, par exemple. Non, on peut pas juste dire OK, on va manger telle affaire parce que les aliments sont vraiment différents. Donc, je trouve ça bien que ça nous sort d'une autre zone de confort qu'on avait. Donc, le Mexique, en fait, c'est ça. C'est nous sortir d'une zone de confort, mais pas celle qu'on s'y attendait. Ça sera peut-être l'année prochaine sur le Mangland avec peut-être plus la communauté mexicaine
puisqu'ici c'est très américanisé, donc ça parle souvent en anglais. On se fait répondre en anglais. On réussit à se débrouiller facilement en anglais. Donc voilà. Alors, une autre belle semaine qu'on a vécue avec des super belles personnes. Mimi et Guy aussi qui nous ont rejoints. On en a perdu, on en a gagné d'autres. Donc, ouais, des belles retrouvailles, des beaux moments, des belles découvertes, des belles personnes. Oui. Si vous allez coucher sur les plages, faites attention aux marées. Oui. Souvent, c'est ça qui peut nous jouer des tours. Oui, ça peut monter vraiment très haut, même là où vous vous dites jamais ça va arriver là. Donc, une autre belle semaine. Puis la semaine prochaine, on part à l'expédition parce que là, on commence la grande loupe pour la Californie Sud. Qu'est-ce qu'on ferait, votre Starlink? J'avoue. J'ai de la musique dans nos vies. Il y a pas ça? On va faire la simulation photo, Là, on parle de la couleur, hein? On parlait de couleur. On n'a pas parlé de la forme. On a notre stop. Fait qu'on veut une belle équipe en Christ. Terminé.